j'ai du mal à me définir comme une danseuse par rapport aux danseurs, parce que par rapport à la danse, les gens ont une idée d'un apprentissage, d'un mouvement, d'une forme technique. Et donc, je ne me définis pas comme une danseuse. Hein. Et je ne me définis pas vraiment non plus comme une thérapeute, parce que le but ultime de mon travail n'est pas forcément de dégager quelqu'un d'un poids ou d'un traumatisme, mais de permettre à la personne d'être simplement en contact avec elle-même. Alors évidemment, parfois ça se fait, ce dégagement, parfois ça ne se fait pas, mais en tout cas, ce n'est pas l'objectif de mon travail. Et c'est quoi du coup toi l'objectif? Du coup, c'est comme tu disais, c'est reconnecter les gens à leur essence, mais à travers le corps? À leur énergie vitale et à en permettre l'expression à son plein potentiel. Beaucoup de gens ont peur d'être eux-mêmes, de s'exprimer. Souvent, les gens viennent vers moi en disant j'ai envie de m'aligner, j'ose pas être moi-même, j'ose pas montrer complètement qui je suis. Donc voilà, c'est d'ouvrir cet espace pour que les gens puissent se relier à eux-mêmes et exprimer le plus possible leur énergie vitale, ce qu'ils sont, leur force. Donc vraiment, tu es une révélatrice de potentiel et toi, ça passe vraiment par le corps. Par le corps et le mouvement. Le corps et le mouvement, ouais. Pour moi, un aspect qui est très important là-dedans, c'est la poésie. Donc, puisque le corps, je le mets en mouvement sur des musiques très particulières qui sont choisies pour déclencher des choses particulières dans le mouvement. Et donc, pour moi, la poésie et l'émotionnalité est ultra importante pour mettre ce corps en mouvement. C'est ce qui donne envie. Et du coup, voilà, est-ce que tu pourrais expliquer concrètement, alors du coup, pour les personnes qui nous écoutent, je le démarre comme ça, hein, comme finalement, comme une conversation prise en cours de route. Nous, on s'est rencontrés donc l'année dernière à Bruxelles, donc au séminaire de Sandrine et Nicolas Devic, où moi j'avais donné une conférence. Et toi, tu étais intervenue le même jour que moi, parce que c'était un séminaire sur 2 jours. Et j'ai eu un coup de foudre pour ce que tu nous as proposé, où tu nous as proposé de danser, en tout cas de bouger, d'être en mouvement sur des musiques qui correspondaient aux 4 éléments. Et j'ai tellement adoré parce que vraiment, en tout cas moi, tu m'as permis de contacter, de me reconnecter à, comme tu disais, à mon énergie vitale, tu vois, vraiment à ma puissance. Et en tout cas, moi, j'ai toujours eu une affinité, beaucoup d'affinité avec la danse depuis toute petite. C'est quelque chose que j'ai plus ou moins mis de côté pendant des années. Et là, ce séminaire avec toi, ça m'a vraiment reconnecté à quelque chose que j'avais oublié finalement de moi. Et pour moi, c'est plus que de la danse. De toute façon, comme tu l'expliques, c'est que oui, je vais danser sur du David Guetta, du Beyoncé, ok. Mais là, c'est pas pareil. C'est que oui, je vais bouger, voilà. Mais là, j'ai contacté un truc, vraiment ma puissance intérieure, quoi. Et c'est pour ça que du coup, après, je suis venue te voir et on a échangé parce que je me suis dit, waouh, elle, le jour où je fais un événement, elle est là, c'est obligé. Et en fait, ça m'a tellement parlé, j'ai senti le côté un peu chamanique. Et du coup, j'aimerais bien aussi que tu nous parles un peu de ton parcours. Parce que moi, ça m'a vraiment... Ça a parlé vraiment à mon corps. Ouais, toutes les cellules de mon corps, ça m'a vachement parlé. Et j'ai trouvé qu'en fait, c'était tellement plus parlant juste une conférence avec des mots. En fait, là, tu nous as fait vivre à travers le corps. Tu nous as fait toucher. Enfin, moi, en tout cas, tu m'as fait toucher qui je suis vraiment. Et justement, et c'est pour ça que ça me parle quand tu dis que tu aides des gens à révéler qui ils sont, leur essence et leur potentiel. Parce que souvent, moi, j'ai encore, je me libère de plus en plus, mais un côté encore très, très réservé, parfois qui n'ose pas, ou parfois, oui, qui manque de confiance. Mais quand j'ai connecté cette énergie-là, j'ai vraiment senti qui j'étais en vrai, ma vraie puissance, quoi. Derrière les peurs, derrière les croyances, derrière les jugements que je peux avoir. Je me suis dit, là, la personne qui est en train de danser, ça, c'est moi. C'est la vraie Maïlan, ça. Et j'ai adoré. J'ai adoré.
Alors, donc, pour arriver à pouvoir vivre ça, il y a une manière de faire, hein, une manière de se mettre en mouvement qui est d'abord de retrouver l'écoute de soi. C'est ce qu'on fait dans le début de la séance. On est dans quelque chose de plutôt doux, un espace dans lequel on va venir sentir avec le corps. Et puis, au fur et à mesure, on va faire monter l'énergie dans ce lien qu'on a retrouvé avec soi. Et la manière dont les musiques sont organisées permettent vraiment à un moment d'être dans le plein potentiel, dans la pleine expression pardon, de cette énergie qu'on sent quand on ose, en fait. Et donc, je pense que ce qu'il y a de magique dans la proposition que je fais, c'est que j'amène les gens à oser exprimer vraiment cette vitalité qu'ils ont en eux. Alors, mon outil s'appuie sur la dynamique des 4 éléments, effectivement, qui a fait référence au chamanisme. Et je permets de danser la dynamique de la terre, de l'eau, du feu et de l'air. Hein, ce sont ces 4 éléments qui constituent notre identité de base, hein, en tant qu'être humain séparé avec notre histoire et les empreintes de cette histoire. Et en passant dans ces 4 éléments, on va retrouver, on va se retrouver au plus complet qu'on peut. Donc, la terre est liée au poids du corps. Donc, je vais parler surtout du corps physique. Donc, ce sentiment fort d'être dans cette boîte, hein, puisqu'on vit à travers ce corps et on fonctionne avec. Le bouddhisme parle de véhicule. Voilà, c'est exactement ça, oui, le véhicule. Donc, on va faire cette expérience forte de cette chair, de cette matière. Et puis, on va amener dans cette terre le feu, qui est l'intensité dans la vitalité. Et parce que c'est ce feu qui va permettre à l'être après de faire l'expérience de l'air. Donc là, je l'avais un petit peu moins développé parce que ce n'était pas vraiment le propos. Mais l'air, donc c'est le moment où, après avoir fait l'expérience forte du corps, on peut faire l'expérience de au-delà du corps. Donc avoir ce sentiment d'être complètement expansé et d'être ouvert, vaste. Et cette part de nous est très importante puisque c'est à partir de cette part-là qu'on peut apprendre à s'aimer, à accepter. Hein, tous ces mots qu'on lit beaucoup dans les livres, en fait, ce qui est important, c'est d'en faire l'expérience et de savoir comment utiliser ces parts de nous ou ces aspects de nous dans le quotidien. Et à partir de cet espace vaste, c'est se retrouver à nouveau dans le corps. Donc ça, c'est un peu l'idée générale. Donc, la terre, le feu qui va induire l'air et l'air qui va amener l'eau, c'est-à-dire les retrouvailles de ce corps, de cette identité dans une certaine fluidité parce qu'en fait, on a pris conscience auparavant du véhicule et de la puissance d'expression qu'on a. Et donc, quand on est en pleine possession de cette puissance qu'on est, on a beaucoup plus de facilité à naviguer dans la vie, hein, facilité liée à la fluidité. Donc, le travail que je propose, il prend un certain temps parce que ça n'a pas de sens de devenir la terre toute seule ou de l'eau tout seul ou du feu tout seul. Ce qui est important, c'est faire l'expérience de la totalité de nous-mêmes. Voilà, je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Ouais, en tout cas, moi, ça me parle. Et du coup, oui, c'est à travers donc, tu donnes des cours, mais aussi des stages. Des séminaires. Des séminaires. Et parfois, je fais des interventions, quand on me demande, comme toi, parce que j'ai vraiment très envie de faire connaître mon travail, parce que je pense aujourd'hui, en tout cas dans le monde de l'entreprise, puisque j'évolue aussi un petit peu dans ce secteur-là, et dans le monde en général, on est dans une société de pensants, où on est fort, toujours dans le mental, à s'écouter ici en haut, alors qu'en fait, le corps et les émotions ont tellement de messages aussi à nous apporter pour fonctionner. Et je pense que beaucoup de gens aujourd'hui qui sont en perte de sens ou en perte de même, de manière plus vaste, plus large, ce sont des gens qui ont perdu le lien à ce corps et à toute cette force qui est à l'intérieur de soi ou qui n'osent pas l'exprimer, qui n'osent pas la reconnaître. Et finalement, j'ai compris que la spiritualité, elle devait être incarnée et qu'on était un âme
dans une âme, pardon, une âme dans un corps incarné, et que en tant qu'être humain, la spiritualité, elle se vit avant tout dans le corps et dans la chair. Et moi, j'avais dissocié les deux. Je pense que inconsciemment, pour moi, le corps, c'était le truc un peu sale, ou enfin un peu qui sert à rien. Et moi, je voulais m'élever. Et donc, m'élever, c'est à travers la méditation, voilà, à travers le monde invisible, etc. Voyager dans des mondes parallèles, chose que j'ai jamais fait, mais en tout cas, c'était l'image que j'avais de la spiritualité. Et c'est au fur et à mesure de mon chemin que je me suis vraiment aperçue et que j'ai vraiment pris conscience que la spiritualité, c'était avant tout une expérience corporelle. Et ça, on ne me l'avait jamais expliqué ou je ne l'avais jamais compris comme ça. Et maintenant que j'ai fait l'expérience dans le corps, et encore, je suis au début du chemin, hein, mais ça, en fait, c'est comme si je faisais le chemin inverse, quoi. Et donc, alors que pour moi, le corps, c'était la rationalité. Et donc, non, quand tu es spirituel, tu dois te détacher du corps. Mais en fait, que dalle, c'est l'inverse. En fait, je ne suis pas... Pardon, excuse-moi. Ouais, je ne crois pas qu'il faut se détacher du corps. Je pense qu'il faut l'intégrer, ancrer. Être dans la maîtrise du corps. C'est ça. Et du coup, en tout cas, moi, aujourd'hui, ma vision que j'ai, c'est plutôt plus on veut s'élever et plus il faut s'ancrer. Et on s'ancre dans le corps, pas en s'élevant. Sinon, ça fait des gens perchés qui sont justement complètement désincarnés et complètement déconnectés de la réalité. Et donc, c'est important aujourd'hui, en tout cas, moi, c'est cet équilibre-là qui m'intéresse et que je recherche plus que m'élever, mais pour aller où, en fait? Mais au contraire, de m'ancrer dans le corps. Donc, moi, j'ai vraiment fait le processus inverse. Pour pouvoir m'élever, j'ai compris qu'aujourd'hui, je devais encore plus m'ancrer. Et je trouve que toi, ce que tu apportes, c'est cette approche directe, expérientielle de la spiritualité dans le corps. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, je travaille, je le vois dans mon travail, ce principe que tu décris, parce que il y a des gens qui viennent me voir, par exemple, pour travailler sur les états de transe. Et j'ai souvent remarqué que les gens qui ont du mal à aller dans cette réalité plus vaste, plus large, hein, plus désidentifiée de la matière et de la chair, ont quelque chose qui manque dans l'ancrage, ont un ancrage qui n'est pas libre. Et donc, il y a ce principe que plus on veut aller dans les états vastes et larges, plus on doit travailler cet ancrage. Je ne peux pas travailler ces états désincarnés si en parallèle, exactement sur la même séance, je n'incarne pas vraiment les gens. C'est comme si la psyché avait besoin de comprendre qu'il a la certitude de revenir dans le corps, hein, pour pouvoir justement s'en défaire dans les sensations, parce que finalement, on ne quitte jamais le corps si ce n'est au dernier souffle. Donc, on est toujours simultanément toutes ces énergies en même temps. Hein. Le corps, c'est le plus haut niveau de densification de l'être, mais ici, je suis en même temps ce vaste et ce large, et en même temps cette matière très serrée. Donc, pour moi, l'un n'est absolument pas possible sans l'autre. C'est simultané et absolument là. Ouais, ben c'est le principe d'intégrer la dualité, trouver cette harmonie, cet équilibre entre la ciel et le terre, quoi, et la terre. Oui. Et du coup, est-ce que tu pourrais un peu nous raconter ton parcours? Moi, on en avait parlé, mais justement, je le trouve tellement intéressant et tellement inspirant de comment tu en es arrivé à développer ton approche aujourd'hui. Alors, je suis née d'abord dans une famille de danseurs classiques. Ma maman a dansé jusqu'à 6 mois de grossesse. Je peux dire qu'à ma conception, je dansais déjà. Mais j'étais formatée au départ c'est pour ça que je dis au début de notre rencontre, pour les danseurs, je ne suis pas une danseuse. J'ai d'abord été formatée dans l'aspect technique du mouvement. J'ai dansé, je pense, jusqu'à mes 18 ans de manière assez assidue en danse classique. Et puis, suite à un événement qui m'a fort impactée, qui était le décès de la personne qui m'a élevée, ma grand-mère, j'ai décidé de faire des études de médecine.
parce que depuis toujours, je sens ce désir d'aider l'autre, d'aider, je pense, quelque part le vivant, je pourrais dire aujourd'hui, mais de soigner, d'accompagner. Et puis, arrivé en stage de médecine, en chirurgie, j'ai découvert que l'outil médical n'était pas ce qui me permettait d'accompagner comme je l'imaginais les gens, qu'on approchait la personne comme un corps et pas comme une entité à part entière, que l'aspect psychologique était tout à fait mis de côté. Donc, grande réflexion. À mes 23 ans, je me dis, mais en fait, je viens d'un monde artistique, j'ai choisi un monde, de me former dans un monde tout à fait rationnel, c'est pas suffisant, c'est pas tout à fait ça. Donc, j'ai refait des études d'art dans laquelle j'ai eu ce sentiment, c'est drôle, on en parle d'un point de vue de l'être, à nouveau d'être avec des gens qui étaient trop pour moi dans l'irréalité, trop dans la créativité, et que revisiter cet aspect artistique manquait à nouveau d'un ancrage. Donc, j'ai décidé de terminer mes études de médecine. Je me suis réinscrite à l'université à 30 ans. Et là, j'ai fait la connaissance d'un psychiatre qui m'a fort touchée, qui me donnait cours, qui avait une vue de la psychiatrie qui était très ouverte. Et je me suis toujours dit, j'aimerais bien travailler avec lui. Miraculeusement, par concours de circonstances, il n'y a jamais de hasard. 2 ans après, je me retrouve à travailler dans son centre en psychiatrie pour adolescents. Alors, c'est à l'hôpital Saint-Luc à Bruxelles, donc c'est pas un petit hôpital, c'est un des gros hôpitaux universitaires. Et là, il me donne carte blanche pour travailler avec le corps, avec les jeunes malades et les remettre en mouvement. Parce que quand les jeunes sont en psychiatrie, adolescents, il y a en général un arrêt dans leur parcours. Et il me fait confiance. Il me dit, tu fais ce que tu veux. C'est toi qui lui avais proposé d'intégrer le corps, ou c'était aussi son approche? C'est pour ça, en fait, donc lui, il donnait aux jeunes dans ce centre la possibilité de faire différents types d'ateliers artistiques, informatiques, de la peinture, du cinéma, et il n'avait personne pour travailler dans le corps. Et quand il a appris en fait que je travaillais avec le corps, il m'a demandé de signer tout de suite parce que c'était une dimension qu'il trouvait effectivement très importante et qu'il n'avait pas encore dans son équipe. Donc, carte blanche. Et là, j'ai la grande opportunité de pouvoir être en même temps en réunion clinique avec les jeunes, en réunion avec les psychologues et de les voir évoluer en atelier. Et très vite, je commence à me rendre compte qu'il y a un lien vraiment très fin entre ce qui est inhibé dans leur corps au niveau du mouvement et leur histoire personnelle. Et là, je commence à me dire, ici, je sens que je commence à trouver doucement ma voie, qui est ni dans la médecine, ni dans la danse, mais vraiment dans un espace entre les deux. Et je creuse. Et puis, au même moment, j'ai une amie qui me fait découvrir une forme de danse qui a été créée par un psychologue chilien, aussi en milieu hospitalier, et qui n'est pas une danse technique non plus, mais qui est une danse qui propose des thèmes et qui travaille fort dans l'interaction relationnelle. Donc, je fais cette formation et je rencontre 2 psychologues suisses qui travaillent en institution psychiatrique aussi avec le mouvement et la danse. Et là, je me dis, là, c'est clair, il y a une voie pour moi. Et donc, j'ai à ce moment-là la possibilité d'ouvrir un espace de danse, d'ouvrir un lieu. Et je commence à créer mon propre outil qui n'est pas relationnel, lui, par contre, qui est un outil individuel dans le groupe. Donc, les gens viennent danser pour eux, mais on le fait ensemble parce que l'énergie et la vitalité du groupe permet justement à chacun de se dépasser, d'aller plus loin dans son intensité propre. Et c'est comme ça que je débute il y a une quinzaine d'années maintenant avec ce que je fais aujourd'hui. Et cet outil est nourri au fur et à mesure de ces 15 années de mon expérience personnelle, évidemment, et de mon cheminement à moi. Et tu me demandais tout à l'heure de parler de chamanisme. Alors, oui, parce que moi j'attends la fameuse anecdote, si tu as envie de la partager.
Mais voilà. Et donc, sur ce chemin, c'est vrai que j'ai eu la chance d'être accompagnée par des gens incroyables, comme Isabelle Padovani, comme Darpan, François Breton aujourd'hui aussi. Enfin, ce sont des gens qui me sont chers et qui m'ont permis vraiment de comprendre plus finement certaines choses entre le corps et l'histoire, et le dépouillement de l'histoire. De la personne, de chacun, de qui on est, et d'affiner dans mon travail des exercices, d'affiner mon attitude aussi d'accueil et de réceptivité par rapport aux gens quand on travaille plus en individuel. Et sur mon parcours, il y a ces fameux voyages que j'ai fait en Sibérie. J'y suis arrivée à nouveau par concours de circonstances, et où j'ai eu aussi la grande chance de pouvoir intégrer beaucoup plus l'élément feu et de comprendre beaucoup plus cet élément qui est en fait l'élément de la transformation. Donc ça, c'est plus quand on veut utiliser la danse comme un outil de guérison. Et donc, ces voyages que j'ai faits et les enseignements qui m'ont été transmis là-bas m'ont vraiment permis de légitimer encore plus ce que j'avais commencé à développer moi-même intuitivement, et que j'avais ajusté au fur et à mesure des expériences dans les cours et les séminaires. Alors, je ne sais pas de quelle anecdote tu veux que je parle. C'était celle que tu m'avais racontée, ton initiation avec le chaman. Alors, mais si tu n'as pas envie, il n'y a pas de te souci. dire. Tu parles de l'initiation tantrique? Ouais. Ok. Donc, cette lignée que j'ai eu la chance de rejoindre est une lignée chamanique et tantrique. Alors, quand on commence à étudier ces deux matières de près, on voit à quel point, en fait, elles sont liées. Et d'ailleurs, enfin, pas seulement celle-là, on peut faire facilement des liens avec notre tradition chrétienne, si on a les bons sous-titres, avec l'hindouisme, avec différentes sortes de traditions qui ont traversé les temps et qui sont affectives encore aujourd'hui. Donc, j'ai eu la chance de recevoir, de vivre une initiation tantrique aussi. Et je me suis rendu compte seulement 2 ans après que j'y avais été préparée lentement dans ces voyages, parce que je ne suis pas restée là-bas pendant 5 ans, j'ai fait des allers-retours. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est qu'une initiation tantrique? Alors, le tantrisme que j'ai reçu ne ressemble pas du tout au tantrisme que j'entends ici. Je dis j'entends parce que je ne l'ai pas expérimenté moi-même, mais je sais qu'il y a beaucoup de mes participants qui sont dans des voies de recherche de cet ordre-là. Le tantrisme qui m'a été transmis est une voie d'élévation qui n'exclut pas la sexualité. Donc, ce n'est pas un travail qui est focusé sur le plaisir ou la découverte des organes sexuels ou des interactions avec l'autre. C'est un travail d'élévation, c'est-à-dire avant tout de recherche de l'amour vrai, avec un grand A. Et pour moi, l'amour vrai se touche du bout du doigt quand on a transcendé les notions d'attachement. Et ça, en fait, c'est quelque chose de très... c'est un long travail qui doit se faire profondément si on veut le faire correctement. Et c'est pour ça que je me présente très rarement sous cette casquette de tantrisme, parce que je n'adhère pas en général à ce qui est véhiculé. Donc, le tantrisme, c'est cette voie d'élévation et de dépouillement de l'histoire qui permet aussi d'avoir une expérience forte dans la sexualité. Alors, j'ai reçu une initiation tantrique par la voie de la sexualité. Ça a été une parenthèse de 2 heures dans ma vie qui a complètement transformé ma vision du monde. De 2 heures, t'as dit? Oui, je pense que ça n'a pas duré plus de 2 heures. En fait, j'étais un peu sortie de l'espace-temps, mais je pense à la grosse louche, ça a été une expérience assez courte qui n'a jamais été renouvelée. Donc, ce n'est pas un espace dans lequel on retourne se renourrir et rechercher. Pour moi, une initiation, c'est une expérience qui ne permet pas un retour en arrière,
et qui va changer à tout jamais notre manière d'être, notre manière de ressentir et notre manière de nous comporter. Donc, en tout cas, ça a été mon expérience. Et donc, j'ai mis 5 années pour intégrer complètement cette expérience dans ma vie aujourd'hui. Et en quoi elle a été si forte et à quoi ça t'a reconnecté? Alors, c'est une expérience qui est passée par une relation sexuelle. Qui donc, avec un chaman? Un chaman, un enseignant tantrique. Et c'est une expérience qui est passée par la sexualité sans faire appel au désir. Donc, pour moi, c'est donc, à l'envie d'avoir une relation sexuelle avec un homme. Donc, c'est avant tout, ça a été pour moi une expérience d'ouverture et de vulnérabilité. Hein? D'abord, parce que j'étais mariée à cette époque-là et que j'avais une conception de la fidélité et de mon engagement dans le couple. Donc, ça a été déjà tout un travail d'ouverture, de réflexion et un travail émotionnel à ce niveau-là, parce que ça peut engager, enfin, ça a engagé moi, c'est vrai, à un niveau de la culpabilité. Et ton mari, tu l'as raconté ensuite ton expérience à ton mari? Non, il n'a jamais, ouais. Bon, il n'a jamais souhaité le savoir. Et ça a terminé, enfin, cette expérience a été à la fin de notre mariage, donc a généré aussi notre séparation, parce qu'on n'a jamais réussi à traverser donc comme il ne voulait pas savoir non plus cette boule de flou entre nous, et donc voilà, ça a eu ça entre autres comme conséquence. Et donc, je ne sais plus où j'en étais. Donc, oui, donc, ça a été une expérience forte dans mon vécu, dans mes sensations, dans ma féminité. Et surtout aussi, ça m'a forcé à visiter des aspects émotionnels de moi et à les dépasser pour m'en libérer. Donc, oui. Et c'est quoi, du coup, peut-être pour les gens qui peut-être découvrent complètement cet univers-là, parce qu'en fait, quand tu dis c'était de la sexualité sans désir, c'était quoi le but de l'initiation? Parce qu'en fait, il y a beaucoup aussi de débordements, d'abus aussi de certains maîtres qui se disent tantriques et qui font finalement ne font que juste abuser de leurs élèves ou de leurs étudiantes. À quoi, enfin, j'ai plusieurs questions en une, c'est un peu brouillon, je les mets comme ça, mais déjà, en quoi tu sais que c'était pas juste pour profiter de toi, juste passer du bon moment avec toi, juste profiter de toi? À quoi on reconnaît une vraie initiation? Genre déjà, si tu l'as dit, c'est qu'il n'y a pas de retour et c'est une fois et c'est tout. Donc, c'est pas une habitude et c'est pas je vais t'initier tous les jours à 22h. Et donc, déjà ça, à quoi on reconnaît, je veux dire, à quoi on peut être sûr qu'on est entre de bonnes mains finalement, que c'est pas de l'abus, que c'est pas du viol. Après, il y a de la consentance, enfin, tu étais consentante, en tout cas, j'imagine que tu le savais à l'avance qu'elle allait se passer. Tu disais, on t'a préparé pendant plusieurs années à ce moment-là, même si ce que j'entends, c'est que la préparation n'était pas d'ordre sexuel, c'est du tantra, la sexualité, c'est que 3% du tantra, en fait. C'est une partie du tantrisme, mais ça ne représente pas tout, comme tu le dis, et je te rejoins dans ce qu'on peut entendre aujourd'hui ou dans des stages qui sont faits, où l'accent est mis que sur la sexualité, mais ça ne représente que 3% de cette philosophie, en fait, je pense c'est une religion, je pense. Oui. Donc déjà ça, et puis du coup, quel est le but en fait de cette fusion sexuelle en fait? Je sais pas si tu comprends un peu mes questions. Il y en a plusieurs. D'abord, je pense que la préparation a consisté à vérifier si j'avais suffisamment de maturité personnelle pour pouvoir gérer justement ce lien d'attachement qui pourrait se faire avec la personne qui initie. Okay. Vérifier qu'on est en face de quelqu'un qui est suffisamment construit et autonome, qui est suffisamment ouvert et qui a suffisamment de connaissances pour pouvoir gérer l'émotionnel que ce genre d'expérience peut amener à vivre. Donc, je pense que
quand je dis j'étais préparée, j'ai senti, bon, mais ça, je m'en suis rendu compte seulement après l'expérience et dans le décours de cette expérience qui a été long, j'ai senti en fait que cette lignée qui m'avait initiée avait veillé à ça. Alors, j'ai eu du soutien après d'une femme qui avait vécu cette initiation avant moi pour m'aider à l'intégrer dans mon corps et à l'intégrer ici, dans ma relation aux autres, dans le monde. Ça n'a pas été facile du tout. J'ai souvent dit après cette expérience que j'avais découvert une grande liberté, mais que je me sentais emprisonnée avec cette liberté ici, parce que je réalisais dans mes relations que je parlais d'un espace ou que je parlais d'une expérience que les autres n'avaient pas fait et que donc c'était très difficile pour moi d'échanger avec quelqu'un à propos de cette expérience. Je t'en ai parlé à toi, je n'en ai pas parlé à beaucoup de monde à ce jour. Et donc, finalement, cette liberté que je retrouvais dans mon corps et dans ma féminité m'enfermait dans le monde à un certain niveau. J'ai eu du soutien pour pouvoir vivre, comprendre et me rendre confortable avec ça. L'initiation et je ne sais pas pourquoi j'ai dans la tête le mot manipulation, j'ai senti que je n'ai pas été manipulée ni avant, ni pendant, ni après, parce que je percevais en fait que les gens que je côtoyais étaient des gens qui veillaient à mon autonomie d'être. Enfin, quand on donne une éducation à quelqu'un, soit on veut la servir, soit on veut le rendre libre. Et je pense que là, il y a quelque chose à... La servir en un mot et pas en deux. Oui, tout à fait. Là, il y a quelque chose d'important à vérifier. Alors, pas seulement dans ce type d'initiation, mais quand on rencontre un thérapeute ou un coach ou un enseignant, c'est de vérifier si, tiens, est-ce que ce chemin que je fais me rend plus libre ou me rend plus dépendant de la personne ou de quelqu'un d'autre. Enfin, en tout cas, moi, c'est quelque chose qui est important pour moi et que j'observe aussi dans le travail que je fais avec les gens. Je suis très vigilante à ce que les gens ne deviennent pas dépendants de moi. Donc, l'idée, c'est vraiment que chacun puisse fonctionner dans sa verticalité et dans sa dimension et pas pour des raisons de business ou de raisons d'attraction sexuelle, enfin de désir caché, de tisser un lien malsain avec quelqu'un et de le garder à sa tête. Donc, ça c'est, pour moi, c'est primordial. Et du coup, alors, quel était le but de cette expérience sexuelle et pourquoi via la sexualité? Et pourquoi par un autre moyen? Je suis rentrée dans cette initiation par intuition. Alors, il y avait aussi dans mon cas l'histoire de la langue, puisque c'était en russe et que je ne parlais pas russe au départ. Après, j'ai fait quelques cours pour essayer de me débrouiller, baragouiner et capter un petit peu. Donc, moi, j'ai fait acte de foi en acceptant d'aller par là. Et j'ai compris quand je l'avais vécu, évidemment, ce que ça avait ouvert chez moi et ce que ça avait réajusté chez moi. Je dis c'est énergétique, en fait. Quand on ne sait pas qu'on ne sait pas, puisqu'on ne sait pas. Donc, c'est seulement quand on s'ouvre à autre chose ou quelque chose s'ouvre de nouveau en nous qu'on a la conscience que ce n'était pas ouvert avant. Donc, là, je vais raconter exactement comment ça s'est passé dans mon corps et ce que ça a permis de faire. C'est que donc, il y a toute une préparation dans ce travail avant que l'acte sexuel se passe réellement. Donc, il y a une préparation de rentrer vraiment dans les codes de l'autre au niveau du corps, du mouvement et de l'énergie. Et une fois que cet homme m'a pénétrée avec son sexe, ça a été une sensation incroyable. J'ai vraiment senti l'énergie, la force du vivant me traverser le corps. Donc, j'ai vraiment senti cette énergie monter dans mon ventre. Et au moment où c'est arrivé dans mon cœur, il y a eu... j'ai entendu le bruit d'une fracture
m'ouvrir vraiment le thorax. Et j'ai senti vraiment comme si mon os ici vraiment cassait. Et ça m'a tellement, enfin, ça m'a fait complètement flipper. Parce que je suis restée un moment figée en me disant, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui a cassé? Et immédiatement, j'ai eu un sentiment, j'ai été habitée d'un sentiment extrêmement fort. Les larmes sont venues. J'ai pleuré, mais je pense pendant 20 minutes. Et cet enseignant, il n'avait aucune, comment je pourrais dire, aucune sympathie pour mes pleurs. Il a simplement continué à faire ce qu'il avait à faire, c'est-à-dire activer cette énergie dans mon corps. Et moi, j'ai reconnecté avec un souvenir que j'ai eu jeune fille pendant plusieurs années. Moi, j'avais rencontré mon premier compagnon, ma première relation sexuelle, je l'avais eu à 18 ans. Et j'avais eu ce compagnon pendant 2 ans. Et puis, quand je suis arrivée à l'université, j'ai rencontré un autre homme qui me plaisait. Et donc, voilà, j'avais une relation avec lui. Mais j'avais régulièrement ce sentiment que quand je faisais l'amour avec un garçon, il y avait quelque chose qui n'était pas là. Il me manquait quelque chose dans mon corps, dans mes sensations. J'avais le sentiment profond qu'il y avait quelque chose qui n'existait pas quelque part. C'était plutôt ici. J'avais la sensation dans le corps et j'avais le sentiment de n'être reliée à l'autre que par le sexe. Et jusqu'à mes 30 ans, j'ai multiplié mes interactions intimes avec les hommes. Et j'avais chaque fois ce truc qui me revenait à la tête. Je me disais, mais c'est fort. Et j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Mais bon, maintenant, j'ai rencontré, je ne sais plus, une dizaine d'hommes. Et je fais toujours la même expérience. J'ai fini par me dire à un moment, je pense que c'est moi qui dois avoir un problème. Et donc, j'ai mis ça de côté. J'ai continué à vivre ma vie de femme dans ce registre de sensations jusqu'à l'oublier, en fait, rentrer dans l'habitude. Et à travers cette initiation, en fait, ce souvenir me revenait plein pot parce que dans l'interaction avec cet homme dont je n'étais pas amoureuse, qui n'était pas amoureux de moi, j'ai eu l'occasion de ressentir quelque chose qui se passait dans les corps à tous les niveaux. Donc, ce truc que j'avais toujours cherché, que j'avais fini par mettre de côté, et bien tout à coup, il était là. Et donc, ces larmes qui venaient pendant cette initiation, où en fait, j'étais dans une interaction hyper intime avec quelqu'un que je ne connaissais presque pas, ces larmes, c'était des larmes de retrouvailles, en fait, de moi à moi. Et il y avait une voix qui n'arrêtait pas de dire dans ma tête, tu vois, tu avais bien senti, et en fait, tu as arrêté, tu t'es abandonné là, tu as arrêté de faire confiance à ce ressenti, tu l'as carrément oublié, mais en fait, c'était là, tu avais raison, ça a toujours été là. Et donc, en plus d'être une initiation, j'ai envie de dire, énergétique, certainement, tout ce qui était en train de se passer était de l'énergie, j'avais comme une réinitialisation dans mes sensations et un sentiment de retrouver une part de moi que j'avais perdue, en tout cas que j'avais fini par moi-même complètement oublier, abandonner, mettre de côté. Et donc cette initiation s'est poursuivie de différentes. Donc cet homme m'a mis dans des positions différentes pour faire ce qu'il avait à faire. Et plus le temps avançait, plus je sentais que les positions dans lesquelles il me mettait me faisaient toucher de plus en plus de vulnérabilité, de sensibilité. Et je me suis donnée à ça en me rendant compte, après avoir fait cette reconnexion, que tout ce que j'étais en train de vivre était extrêmement important et était extrêmement profond parce que ça me permettait de retrouver des parts de moi qui étaient perdues je ne sais où dans cette expérience de vie et m'ont été dit là-bas après dans d'autres expériences de vie que j'avais eues après. C'est une autre question, est-ce qu'on croit tout ça ou pas? J'en sais rien. Donc, j'ai vécu cette initiation qui était en dehors de la dimension de l'eau, puisque le monde de l'eau, c'est le monde de la polarité. Il y avait, et de l'état, ce que moi j'appelle l'état amoureux. Donc, je n'étais pas amoureux de cet homme n'était pas amoureux de moi, mais c'était clair qu'il m'offrait quelque chose qu'un homme
de tous les hommes que j'avais aimés jusque-là ne m'avaient jamais offert. C'est de retrouver en moi toutes ces parts de moi, toutes ces sensations, et donc de réinitialiser quelque chose dans ma féminité et dans mon intégrité globalement, puisque l'autre grande leçon, c'était, tu vois, tu le savais et tu ne l'as pas considéré. Donc, c'était quelque chose d'extraordinaire. Alors, je vois là toutes les femmes qui vont regarder la vidéo, qui vont dire c'est quoi son 06. Donc, là, alors, tu m'as posé cette question, je crois que tu m'as posé la question par rapport à finalement, qu'est-ce qui fait que ce genre d'espace aussi fonctionne. Ouais. Cet homme m'a permis de renouer avec ma féminité parce qu'il a été extrêmement masculin et parce qu'il n'était pas dans cette dimension, lui, émotionnelle et affective, justement. Il s'est manifesté dans sa puissance, dans son masculin. Donc, j'ai vraiment senti ce sexe droit, l'énergie, la verticalité. J'ai compris énormément de choses sur les chakras, sur l'énergie sexuelle masculine, donc l'énergie sexuelle à travers la sexualité, mais l'énergie sexuelle dans le quotidien, dans la vie. C'est quoi un homme? C'est une structure, c'est une base. Bon, ça, c'est des choses qu'on pourrait développer là. Mais donc, cet homme, parce qu'il a été dans son masculin qui était sain et qui était verticalisé, et qui était construit, qui était un masculin aimant, parce que je pense qu'il faut beaucoup d'amour pour faire vivre ça à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Il faut beaucoup d'amour et beaucoup d'ouverture. Cet homme, en me faisant le cadeau de cette manifestation qui est lui, dans son masculin, m'a permis de me découvrir dans ma manifestation qui est moi, féminin. Et alors, mais j'étais à 10 000 km d'ignorer tout ça, évidemment, quand j'ai dit oui, je vais faire ce rituel. On m'a dit, tiens, est-ce que tu veux faire un rituel tantrique? Et comme je me sentais dans un environnement qui était sain et dans lequel j'étais sécurisée, je me sentais sécurisée par l'environnement et par moi-même, en me disant, j'ai vécu plein de choses super difficiles dans ma vie, de toute façon, il ne peut rien m'arriver. Du coup, je me suis dit, oui, je le fais. Sans imaginer au moment où j'ai dit oui, ce que je découvrirais évidemment dans cet espace-temps et dans cette expérience qui a été juste incroyable. J'ai plein de questions. Enfin, moi, j'adore, tu me l'avais déjà raconté et là, je le revis, en tout cas, quand tu en parles. Je le vis avec toi. Là, je suis dans la yourte avec toi, là. Et du coup, alors, il y a encore plein de questions. La première, c'était que je t'avais posée tout à l'heure, c'est tu dis qu'en fait, finalement, ça t'a reconnecté à ta féminité. Est-ce que c'était ça le but, en fait, de te reconnecter, en fait, de faire péter un peu tous tes blocages intérieurs et de te reconnecter, j'allais dire, à ta puissance divine? Parce que moi, en tout cas, c'est le mot que je mettrais sur, en tout cas, sur ce que tu décris. Je ne sais pas si toi, ça résonne, mais en tout cas, la connexion au divin. Et du coup, la question derrière, c'est est-ce que ça doit forcément passer par l'acte sexuel? Pourquoi l'acte sexuel et pourquoi pas en récitant des mantras, par la méditation, tu vois? Pourquoi l'acte sexuel? Alors, je ne crois pas que ça doit forcément passer par l'acte sexuel. Je pense que c'est une voie assez directe parce que dans la sexualité, on passe par l'expérience et qu'on est au contact intime et que ce contact intime avec une autre personne permet moins de fuite. Hein? Quand on danse et qu'on danse seul, on peut toujours penser à autre chose, on peut toujours regarder ailleurs, on peut sentir autre chose. Et quand on est en contact avec quelqu'un dans une intimité aussi forte, je pense que ça crée au niveau des sens notre attention est absorbée par les sens. Donc, je ne suis pas sûre du tout que ça doit passer par la sexualité, mais je pense que les expériences qui passent par les sens et par le corps sont plus rapides, plus catalysées, plus détonatrices, plus fortes que les expériences qui passent seulement par un système intellectuel ou émotionnel. Voilà. Donc pour toi, c'est une voie rapide, en tout cas, une voie directe et corporelle, en tout cas, pour
connecter à, finalement, ça rejoint le début de la conversation, à une forme de spiritualité, oui. En tout cas à notre essence profonde. Oui. C'est à ça que ça t'a reconnecté au fond. Oui, oui, oui. Ça m'a reconnecté. Ben, en fait, clairement, ce que j'ai senti, c'est que ça venait rechercher mon cœur. Enfin, ça réouvrait, enfin, ce crack dans la poitrine. Bon, c'est quand même, c'était vraiment ici. Donc, c'était entre le plexus solaire et le cœur. C'était au niveau du sternum. Donc, ça venait rechercher mon cœur. Mais j'ai réalisé que je n'avais jamais perdu la conscience, en fait, qu'il y avait quelque chose qui n'était pas vécu dans sa totalité au niveau du cœur, puisque je me réalisais déjà très jeune qu'il y avait quelque chose qui ne se vivait pas, mais j'en avais la conscience. Ça veut dire que quelque part dans mon corps, il y avait quand même une trace ou une connaissance. Une mémoire, ouais. Une mémoire, voilà, par rapport à ça. Donc pour moi, si on veut réellement grandir, si on veut vraiment évoluer, c'est extrêmement important de se servir du corps, parce que le corps, en tant que matière, porteur de l'empreinte, en fait, d'un certain nombre de choses, de vécu ou de mémoire. Et pour moi, le corps, c'est indispensable de le mettre en jeu dans un processus d'évolution, de transformation, de guérison. Et du coup, une autre question, c'est que ce que tu décris, c'est que avec cet homme, tu le connaissais pas. Il n'y avait pas, de sentiment amoureux, j'allais dire d'amour. Si, justement, c'est la différence. Ce que tu disais, il faut beaucoup d'amour pour faire vivre ça à quelqu'un, mais il n'y avait pas de sentiment amoureux, il n'y avait pas d'attachement. Déjà, j'ai envie de souligner la différence entre les deux. Et parce que, et puis surtout que tu parlais il était très, très masculin. Et du coup, j'ai envie peut-être que tu précises ce qu'on entend par masculin et entre amour et attachement, parce que peut-être que on pourrait croire que dans ce cas-là, il faut juste être un bourrin, si je parle un peu crûment. C'est oui, que du coup, on pourrait... est-ce que tu peux expliquer du coup ce qu'on entend, la différence entre amour et attachement? Et surtout, parce que moi, j'ai toujours entendu que justement, pour qu'il y ait union et fusion cosmique, dans le Tao, par exemple, on parle dans ces termes-là, ou même dans le Tantra, du peu que je connais, c'est que justement, on ne peut pas vivre ce genre d'expérience sans amour, et donc sans connaître intimement son partenaire. Alors du coup, moi, la première chose qui m'interpelle dans ton récit, c'est que c'est avec quelqu'un que tu ne connaissais pas, donc comment est-ce possible de pouvoir toi déjà, à la limite, lui, c'est un maître en la matière, mais toi, de pouvoir t'ouvrir à quelqu'un que tu ne connais pas, donc lâcher prise. Et moi, j'ai toujours entendu dire que pour vivre des expériences tantriques fortes, il faut qu'il y ait déjà une connexion, un amour très fort avec notre partenaire. Et donc, c'est pas avec un coup du soir que tu peux vivre ce genre d'expérience. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu. Donc, est-ce que tu valides ou pas? A priori, c'est plutôt avec quelqu'un avec qui il y a une vraie complicité et voilà, plus que sexuelle, une complicité au niveau émotionnel, spirituel et corporel. Et ça, et du coup, le côté aussi, quand tu disais, il a vraiment été masculin, je l'ai vraiment senti son énergie dans sa verticalité. Et finalement, on pourrait croire, notamment pour un homme, de dire, bon, dans ce cas-là, en fait, le truc, c'est qu'il faut juste être un bourrin. Et en fait, c'est ça être un homme, tu vois, c'est être masculin. Et donc, oui, être un bourrin. D'abord, la première question par rapport à amoureux ou amour, dans ma grille de lecture des 4 éléments et dans le vocabulaire dans lequel moi je travaille, l'état amoureux, c'est un état d'attraction en lien avec une autre personne. Et c'est le monde de l'eau. Le monde de l'eau, c'est le monde de la polarité. Il y a moi et la personne dont je suis amoureuse et avec laquelle j'ai envie de fusionner, de me rapprocher. Et l'état d'amour est lié pour moi à l'espace du cœur, à l'espace de l'air, qui est un état d'amour, c'est pas moi et l'autre, c'est moi expansé. Donc, ce rituel, moi, je l'ai vécu, cette initiation, je l'ai vécu plus comme une mise en commun
de deux personnes manifestées plutôt que comme une recherche de relation. Et donc, ça se passe dans cet espace-temps qui était 2 heures, dans lequel, pendant 2 heures, on s'est mis en présence l'un de l'autre. Et ce n'est pas du tout dans cette dimension de séduire, de draguer, d'attirer, voilà, de performance. Voilà, c'est un choix, en fait, de vivre une expérience ensemble. Enfin, lui me l'ayant proposé, moi ayant accepté, plus que une idée qu'un des deux partenaires pourrait projeter sur l'autre avec un projet derrière. Donc, on n'est pas du tout dans le même contexte qu'une relation amoureuse. La question que tu me poses en me disant oui, pratiquer le tantrisme avec un partenaire, il faut qu'il y ait toute une série de caractéristiques, de se sentir, feeling, machin et tout. Ça, je pense que c'est OK dans une situation quotidienne où on va essayer avec un partenaire qui est d'égal à égal, essayer d'évoluer et choisir de faire un chemin à deux pour construire une sexualité ensemble. Ici, on est dans un contexte de transmission où il y a une personne qui a la connaissance, une information, qui va se mettre à disposition d'une autre personne. Donc, on est dans le lien, dans une qualité de lien tout à fait différente, qui ne porte pas du tout à la même expérience. Donc, pour moi, il y a une très grande différence là. Et là, ben, j'ai vraiment eu la chance sur mon parcours d'être mis dans ce contexte qui m'a permis ça. Et comme je suis quelqu'un qui vérifie toujours par l'expérience, j'ai senti qu'il fallait que je le fasse. Et j'ai eu de la chance parce que peut-être pour le même prix, je tombais sur des gens complètement débiles, qui étaient intéressés, qui étaient malaisants, qui étaient malveillants. Et voilà, mais ça n'a pas été le cas. Mais avant de me lancer là-dedans, je vérifie toujours, enfin, quand je fais des expériences, je vérifie toujours avec moi-même. Je me dis, est-ce qu'aujourd'hui, si ça tourne mal, est-ce que je pense que j'ai les capacités de me ramasser, enfin, de prendre soin de ce qui pourrait émerger de travers de l'expérience. Donc, ça a été mon calcul, entre guillemets, avant, et le résultat après, de toute cette richesse que je peux... voilà, je trouve ça dingue. Maintenant, on est plus ou moins à 10 ans de cette expérience et ça m'a vraiment construit. Bon, ça a été très inconfortable les 2 premières années. C'était un éveil, en fait, tu as vécu un éveil. Oui, moi, après j'ai eu une autre expérience aussi de cet ordre-là, qui a duré une semaine, qui est passée par le corps aussi, d'ailleurs, parce que c'était suite à une expérience que j'avais vécue en dansant. Alors, là, c'était en dansant, j'ai donné un spectacle sur la vie de Marie-Madeleine et en dansant, j'ai commencé à voir une espèce de boule violette. Et c'était pendant la répétition. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc maintenant? Enfin, bon voilà, mais j'étais dans le spectacle, donc j'étais dans la répétition du spectacle, mais donc j'étais dans mon village, donc j'ai pas fait de ça. Et le lendemain de ce spectacle, j'étais extrêmement fatiguée, je me suis allongée dans le fauteuil et j'ai vraiment eu le désir j'avais un désir de silence intense. Et je me suis dit, ok, je ferme les yeux, je vais faire une petite méditation. Donc, j'ai fermé les yeux et plusieurs heures après, je me suis retrouvée dans mon fauteuil. Et quand j'ai ouvert les yeux, il y a toute une partie de ma perception du monde qui avait disparu. Donc, comme quoi, par exemple? Dans un espace. Comme quoi? Qu'est-ce qui avait disparu? Dans un espace. Tout ce qui était agressivité, méchanceté, je ne l'avais plus dans ma texture de perception. Et j'étais dans un état complètement expansé. Wow. Complètement expansé. Et j'étais très surprise. J'avais l'impression de voir toutes les choses dans un relief particulier, enfin le monde, le décor. Je suis restée à la maison pendant plusieurs jours sans oser sortir parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui était extrêmement fragile dans ce vécu. J'avais le sentiment d'être devenue tellement vaste et tellement large que je ne voulais pas aller m'abîmer dehors dans le monde.
Et j'avais le cœur, mais vraiment qui débordait d'amour. J'avais dans le souvenir la perception de ce qu'était le monde en dehors de cette expérience, mais je n'arrivais plus à percevoir d'agressivité, de méchanceté, tout ce registre de perception avait disparu. Et puis ça a duré une semaine, plus ou moins, et les enfants devaient revenir pour leur semaine à la maison. Et le fait de commencer à me poser des questions, de me dire, tiens, je suis dans mon état normal, comment est-ce que je vais faire pour éduquer mes enfants, puisque je ne saurais plus aujourd'hui les mettre en garde contre un certain nombre de choses, puisque je ne les ressens plus, je ne les perçois plus, je ne les vis plus. Donc, comment faire? Et le fait de remonter de plus en plus, à mesure qu'ils allaient, les jours, j'ai commencé à y réfléchir 3 jours avant le retour, de remonter de plus en plus dans mon système de réflexion, ça a fait ramener de la peur. Et à mesure, les 3 jours, cet état a fini par décroître. Et pas tout à fait me quitter, parce que quand les enfants sont revenus, ils m'ont trouvé quand même un peu bizarre. Qu'est-ce qu'ils ont remarqué, du coup? Ils disaient, mais maman, mais qu'est-ce que t'as? Parce que j'étais beaucoup moins autoritaire, j'étais beaucoup moins cadrante, j'étais extrêmement joyeuse, et je pense que je devais avoir un côté moins mère cadrante. Du coup, pour eux, ça faisait la différence, et j'avais que envie de les étreindre, de les câliner, alors que je suis fortement touchée avec eux, mais c'était très particulier. Et puis, au bout d'une semaine, l'état m'a complètement quittée. Et là, j'ai senti vraiment, de nouveau par le corps, que c'était comme si je commençais à avoir du poids sur les épaules, comme si j'avais une chape de béton qui commençait à me peser dessus à nouveau. Et jusqu'au jour où j'ai plus du tout senti, parce que à ce moment-là, ça a été très vite. J'ai complètement quitté cette expérience qui était extraordinaire. Et puis, ça a réveillé chez moi une colère, mais inimaginable. Mais pourquoi on m'a fait vivre ça? Pourquoi si on me l'a montré, c'est pour me le reprendre? C'est toujours pareil, blablabla, enfin, tout ce qu'on peut se raconter. Et donc, ça a duré un long moment. Et à un moment, j'ai fini aussi par complètement zapper le côté incroyable de cette expérience et l'expérience en elle-même. Et c'est 2 années après, en faisant la connaissance d'Isabelle Padovani, qui publiait à ce moment-là ses premières vidéos, et qui avait une vidéo sur les expériences d'éveil temporaire, que j'ai pu identifier en fait ce que j'avais vécu. Et puis, je suis rentrée en contact avec elle, et elle a identifié effectivement que ça avait été bien une expérience d'éveil temporaire. Et c'est vraiment en écoutant ses enseignements et sa position par rapport à ça que j'ai pu me mettre en paix avec moi par rapport à cet événement. Je n'ai jamais recontacté de manière aussi forte, en tout cas, cet état. Et c'est bien comme ça aussi, parce que mes enfants sont contents de moi. Et que ça a été tellement puissant que je voyais bien que je ne fonctionnais pas comme on fonctionne normalement dans le monde. Et donc, dans le corps, à travers l'air, dans les séances, on peut activer des états qui se rapprochent de ces états un peu océaniques, un peu incroyables. Aussi dans la danse, je sais plus ce que je disais. Ouais. Et du coup, peut-être pour revenir et peut-être pour boucler la boucle, je vois que ça fait déjà quasiment 1 heure. Enfin, moi, je pourrais encore rester 2 heures, mais ces expériences-là d'expansion, d'éveil, peu importe le mot qu'on y met, aujourd'hui, qu'est-ce que tu en fais en tout cas, et qu'est-ce que tu en fais en fait? Alors, aujourd'hui, j'ai bien compris que d'abord qu'on n'a pas la main là-dessus, qu'on peut se mettre dans des contextes qui peuvent favoriser le fait de toucher certains états, de toutes sortes d'ailleurs. Mais ce que je vois aujourd'hui, plusieurs années d'écart de ces moments que j'ai vécu,
c'est que il y a des espaces-temps qui sont privilégiés dans lesquels on peut avoir miraculeusement accès à une forme d'ouverture et réaliser certaines choses, mais que le plus important, c'est de faire un chemin au quotidien avec les yeux grands ouverts et de se rapprocher tous les jours, même si c'est un petit centimètre ou un petit millimètre, vers cet état du meilleur de nous, de l'essence qu'on est. Donc, je réalise aujourd'hui qu'avec un travail d'attention, avec beaucoup d'honnêteté et accompagné de bonnes personnes, des gens qui ont la connaissance et qui ont réalisé ces choses avant nous, qu'on peut faire ce chemin avec la volonté. Donc, ces parenthèses dont je vous ai parlé, ça a été des espaces d'ouverture auxquels je n'ai pas eu accès par ma volonté. Oui, à un moment, je veux bien faire cette initiation, mais je n'ai pas dit, maintenant, à ce moment-là, je veux tout s'ouvre dans mon corps et que je sens cette énergie masculine qui me monte jusque dans la tête. On peut vouloir tout ce qu'on veut, voilà, on n'a pas la main. Par contre, on a la main sur des petits efforts qu'on peut faire tous les jours. Des efforts, enfin, pas ce mot, mais de se dire, moi, aujourd'hui, ma pratique pour le moment, c'est le soir, 10 minutes avant d'aller au lit, je prends un bon duvet et je vais dans le jardin et je fais 10 minutes, j'observe ce qui se passe dans mon corps. Ok, je regarde, voir. Le sens de voir est très important. Il est relié à l'élément feu et c'est un élément, les yeux. C'est un sens qui, s'il est bien utilisé, peut vraiment nous apporter énormément de choses. Donc, je prends 10 minutes pour voir ce qui se passe en moi et ne pas lutter contre ça, ne pas le fuir, ne pas le réprimer, pour être juste avec. Donc, pour moi, aujourd'hui, c'est super d'avoir fait toutes ces expériences, mais aujourd'hui, ce que je cherche, c'est d'être présente à moi-même et m'apprécier. Parce que pour moi, c'est juste ça qui permettra de vivre confortablement et d'être en harmonie avec moi et avec les autres. Donc, ce que je vous ai raconté, c'est un peu ce qu'il y a de plus extraordinaire. Ce sont des moments dans la vie auxquels on peut avoir accès au fait qu'il y a d'autres choses et qu'on peut aller plus loin, et qu'on peut aller au-delà de ce qu'on est. Mais ce n'est pas ça l'essentiel du cheminement. C'est quoi l'essentiel du coup pour toi? L'essentiel, c'est d'être tous les jours avec soi, dans l'ouverture de ce qu'on est et conscient. Et de s'entourer des bonnes personnes pour pouvoir se libérer de choses quand on ne sait pas le faire tout seul. Ça, pour moi, c'est l'essentiel. Voilà. Ce que tu... Être intelligent, humainement intelligent, on s'en fout du quotient intellectuel. Être intelligent sur son feeling, savoir ce qu'on fait avec soi, qui on choisit pour cheminer. Super. Bah, écoute, merci beaucoup Virginie. Est-ce que tu aurais un dernier mot à ajouter ou peut-être pour les personnes qui nous regardent, un conseil, une pratique que tu pourrais recommander pour nous aider à nous reconnecter justement à notre essence? Parce que ce que tu dis, c'est que c'est une chose de vivre ces états un peu extraordinaires et c'est pas des choses qu'on peut vivre au quotidien. Et c'est la question, c'est est-ce que c'est ça qu'on est amené à vivre en tant qu'être humain? Est-ce que c'est d'être comme ça, dans cet état de vastitude tous les jours? Ou au contraire, un peu comme Frank Lobvé, je ne sais pas si tu connais, oui, c'est finalement d'accepter notre pleine humanité et d'accepter notre condition humaine avec nos limites. Et finalement, est-ce que c'est pas ça notre chemin? C'est, comme tu disais, nous aimer tel que nous sommes, avec toutes nos facettes, toutes les facettes de notre humanité, notre ombre comme notre lumière. Et oui, on peut, en tant qu'être humain, toucher à ces états divins. Mais est-ce que c'est ça le but ou simplement le but, c'est moi ce que j'appelle se foutre la paix, tout simplement. Pour moi, c'est ça, être libre, c'est s'aimer tel que l'on est ici et maintenant, se foutre la paix, tout simplement. Tout à fait. Moi, c'est ça que je vise. Maintenant, il m'a fallu quand même plus de 20 années de cheminement pour comprendre à partir de quelle part de moi pouvoir m'accueillir. Et ça, c'est l'expérience et la connaissance qu'on peut recevoir d'autres personnes qui ont fait ce chemin avant nous. Donc,
pour moi, danser en étant conscient de ce qui se passe dans le corps, s'apprécier, c'est vraiment une des clés si on veut retrouver la paix. S'apprécier, s'aimer, pour être en paix. Et pour s'apprécier, il faut, pour moi, en tout cas, dans mon cheminement à moi, il faut comprendre ce qu'est l'air, parce que c'est à partir de l'air et cet état de vastitude qu'on peut s'embrasser, qu'on peut s'accueillir. Donc voilà, pour moi, c'est une expérience dans le corps. Donc moi, j'inviterais tout le monde à vraiment aller rechercher le corps. Génial. Et puis, tu feras partie. Et oui, parce que je ne l'ai pas annoncé encore officiellement, mais tu feras partie de mes intervenantes donc à mon événement, les Guerriers Pacific Day, donc le samedi 28 novembre à Paris, où tu vas nous faire vivre une expérience qui va secouer la pulpe. Avec plaisir.